Osée chapitre 6. Le premier verset. J'ai dit la parole. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. Le 3e jour, il nous relèvera. Amen. Et nous vivons devant lui. Amen. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus, nous te remercions encore ce matin pour l'occasion que tu nous accordes, le fait seulement de lire ta Bible, ta parole. Nous sommes bénis. Amen. Et la Bible dit que ceux qui l'écoutent aussi sont bénis. Amen. Que cela soit ainsi pour nous ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, avant que je n'entre dans mon sujet du jour, je voulais juste rappeler de ce que nous avons vu l'enseignement sur le sceau. Amen. Amen. Nous avons vu ce que Dieu a montré et nous avons dit que Dieu avait promis qu'au temps de la fin, quand le 7e messager viendrait, tout ce qui était des secrets viendrait à terme ou seront révélés. Amen. Et nous avons vu que Malachie 4, celui dont Dieu avait promis, est arrivé. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Que c'est accompli. Malachie 4 s'est accompli dans l'homme de Kentucky. Amen. Que nous appelons William Marion Branham. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, si c'est lui qui a été promis et qu'il est venu, c'est-à-dire tout le mystère devrait être révélé. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Amen. Parce que sa mission était de venir ramener le cœur des enfants au Père. Amen. 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 Pas le Père aux enfants, ça concernait Jean-Baptiste. Mais les enfants au Père. Amen. Amen. Et autre, c'est de révéler le mystère. Amen. De cette tonnerre. C'est ce que nous avons vu. Amen. En conclusion, nous avons vu quoi? Le vendredi, ce qui était là. Nous avons vu que Dieu réellement a révélé ce qui était caché. Amen. Et il n'a révélé pas du 1er au 6e, non, jusqu'au 7e sceau. Amen. Parce que je sais que beaucoup de nos bien-aimés qui croient aussi ce message, mais qui disent que nos frères, le 7e sceau, nous l'attendons. Mais lui, il devrait révéler du 1er au 6e sceau. Au 7e. Amen. Donc, si nous croyons que c'est lui, Malachie 4, donc, ces choses doivent être révélées. Amen. Et nous avons prouvé par la parole que cela est révélé. Dites amen à ça? Amen. Que cela est révélé. Maintenant, je disais le vendredi pour dire que le 7e sur le mystère qui était là, nous avons vu que c'était le silence. 30 minutes de quoi? De silence. Et rien n'a bougé. Même les anges ont arrêté de chanter. Ceux qui jouaient la harpe, ils ont arrêté de jouer. Rien ne pouvait être dit, ni rien du tout. Mais là, nous l'avons lu avec vous que Jean a vu la chose se dérouler. Amen. Dites amen à ça? Amen. Qu'il a vu la chose se dérouler. Et Branham nous a dit qu'il a vu la chose se dérouler. Amen. Et qu'il a entendu cette tonnerre qui ont sonné 7 fois.
Dites amen à ça. Amen. Et ces tonnerres ont dit quelque chose. Amen. Amen. Si le septième sceau concerne les tonnerres, c'est dire que le septième sceau n'est pas fermé, il est ouvert. Sinon, on n'allait pas savoir que ça, il parlait donc de cette tonnerre. C'est ouvert. Mais nous avons dit que quand la Bible parle de mystère, quand c'est un mystère, c'est quelque chose qui a été préalablement caché. Amen. Que Dieu amène à révéler. Mais auquel reste toujours quelque chose de surnaturel. Amen. Nous voyons que Branham nous a montré que c'était les 7 tonnes. Et nous voyons par rapport à cette nuée. Est-ce que vous avez dit, nous avons dit, n'est-ce pas? Cette nuée qui descend, Apocalypse 10, un ange qui n'est pas terrestre mais céleste. C'était Christ lui-même. Vous dites amen à ça? Amen. Et au verset 7, il dit, mais quand le septième messager viendrait, tous ces mystères seraient révélés. Mais le septième messager, c'était un messager terrestre. Dites amen à ça? Amen. Mais ces tonnerres, ils ont dit quelque chose. Et Branham nous a dit que ce qu'on dit les tonnerres, ça se trouve dans ce que vous avez, les 7 sceaux. C'est-à-dire toute la parole révélée. Amen. Il dit, si nous croyons aujourd'hui le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si nous croyons la sémence du serpent, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Amen. Si nous croyons le mariage et le divorce, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Amen. Mais une chose reste secrète, parce qu'il dit que ça concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Branham a dit, ce que l'autre a dit, ce que Jésus avait dit même à ses apôtres, que les apôtres lui ont demandé quand sera ton avènement, et que Jésus n'avait pas répondu à ça, ça concernait l'heure, le jour de sa venue. L'heure de sa venue. Quand il arrivera, ça, la personne ne le sait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Personne ne le sait, sauf le Père. Même Jésus dans la chair, en tant que fils, il ne connaissait pas cette terre-là. C'est réservé au Père, au Père sous forme donc de l'Esprit. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc pour nous, les 7 sceaux sont révélés. Amen. Amen. Les 7 tonnerres sont révélés. C'est-à-dire que je prendrai peut-être plus tard, aujourd'hui j'ai autre chose par rapport à cela. Nous y reviendrons parce que si je prends 3 mois, 4 mois d'affilée d'enseignement, ça fatigue un peu. Nous reviendrons plus tard pour parler des tonnerres en détail. Mais ce que nous savons, c'est que cela est révélé. Vous êtes avec moi? Juste avant que j'entre ici, frère madame dit quelque chose ici. Dans le mariage et le divorce. Et comment ces choses se passeront. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit ceci, au paragraphe 80. Donc, nous avons 2 points de vue sur le mariage et le divorce, vous savez. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé de 7 sceaux de sa parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit que Dieu nous a révélé le mystère, n'est-ce pas, de 7 sceaux de sa parole en ces derniers jours. Donc ce message, il le prêche après qu'il a déjà prêché le sceau. C'est peut-être du chinois pour beaucoup d'entre vous, amen, mais mon église comprend. L'épouse comprend. Amen. Les autres vont tergiverser par-ci, par-là, mais celui qui a Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, sait que cela est révélé. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce? Vous avez entendu parler de visions et de ce qui est arrivé. Et la question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tous les secrets cachés. Amen. Qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise. Et dit qu'en ces jours-ci, ces secrets seraient divulgués. Amen. Selon Apocalypse chapitre 10. Donc Apocalypse dit, sonnerait de la trompette. Le mystère de Dieu serait divulgué. Et quand le 7e ange, le messager de Laodicée,
Amen. Sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seraient divulgués. Et c'est maintenant le dernier âge qui est celui de Laodicée. Donc, le dernier âge, nous sommes déjà à la fin de l'âge de Laodicée. Le messager du 7e âge a déjà proclamé sa parole. Et il est parti. Amen. Seulement, il a promis qu'en ce dernier jour, qu'en cet âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Il amène à ça? Amen. Combien savent cela? Voyez-vous, Apocalypse 10, Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, il amène à ça? Amen. Même au sujet du mariage et du divorce, aujourd'hui les gens ils ont 10, 15, 17 filles, femmes, épouses. Vous dites amène à ça, n'est-ce pas? Et les autres entrent dans se marient et divorcent, se marient et divorcent. Toutes ces choses dans cet âge ici nous a été révélées. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, nous a été révélés. Ces autres mystères cachés qui y seraient révélés au temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la voix a dit, va à Tixon. Maintenant, il parle ici, je vous expliquais comment Dieu lui a dit d'aller à Tixon, comment les anges sont venus avec la révélation de sceaux. C'est au retour de ça qu'il est venu prêcher les 7 sceaux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit alors, voyez-vous, et ici, au paragraphe, les œuvres sont les expériences de la foi, au paragraphe 252, il dit, cela m'a été révélé. Vous croyez au prophète? Amen. Que j'allais en Arizona et que là, j'ai rencontré cet ange. Et qu'il me dirait alors quoi faire. Vous êtes avec moi? Amen. Un message que je devrais prêcher. Et il s'agissait de 7 sceaux. Amen. Amen. Mais il dit ici, avant que je... Il dit ici, vous voyez, tout le monde ne croiront pas à ces messages. Il t'amène à ça. Amen. Tout le monde ne croiront pas ces messages. Il dit ici, au milieu de tout ça, dans chaque âge, donc quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 35. Au milieu de tout ça, dans chaque âge, et par l'intermédiaire de chaque prophète, il t'amène à ça? Amen. Il y a 7 âges. Et dans chaque âge, Dieu envoie un prophète messager pour cet âge-là. Amen. Amen. Que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ces messages et eux, ils les suivront. Dans chaque âge, Dieu prédestine. Dites amen à ça. C'est-à-dire que si tu crois ce message, ce n'est pas un hasard. Amen. Dès avant la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné à croire à ce message. Amen. Tout le monde ne croira pas ça. Amen. Vous êtes avec moi? Dans chaque âge, Dieu fait ça. C'est lui qui le fait. Il dit, dans chaque âge, n'est-ce pas? Il a été prédestiné à entendre ces messages et ils les suivront. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Est-ce que vous dites amen à ça? Ceux-là ne tiennent pas compte de ce que disent les autres. Et ils tiennent compte de ce que Dieu a dit au travers de son prophète. Amen. Ils ne tiennent pas compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de leurs croyants. Parce que les autres vont venir critiquer. Ils ont dit, mais Branham, c'est un homme. Vous voyez, c'est un homme. Vous croyez, mais Moïse était un homme, il n'était pas... Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Noé était un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, il dit, voyez, ils ne tiennent pas compte, aucun compte des critiques de leurs croyants. Il faut que les gens critiquent ça. Frère, si vous avez un vrai appel de Dieu, je vous le dis que les gens vont critiquer ça. Les autres diront, il n'a pas de ministère. Les autres diront, bon, il ne connaît rien. Les autres diront, c'est toujours comme ça. Et si tout le monde sont avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, c'est cela.
Il n'argumente pas avec eux. C'est que Dieu a prédestiné pourquoi ces messages. Dites amen à ça. Les gens vont critiquer. Mais pour lui, c'est différent. Parce qu'il a été créé, il a été déjà préparé pour croire cette parole. Donc ne vous étonnez pas que vos amis ne croient pas, que vos, je ne sais pas, vos connaissances n'acceptent pas. Cela vient de qui? De Dieu. Amen. Amen. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela. Amen. Tout ce qu'ils peuvent, de s'en imprégner, comme Marie qui s'asseyait au pied de Jésus. Dites amen à ça. Frère, le message est venu, mais pour un peuple bien déterminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et tu dois te sentir heureux que Dieu puisse te révéler ces choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais maintenant, ce matin, je vais parler sur reconnaître votre jour et son message. Amen, amen, amen. Reconnaître son jour et son message. Vous êtes avec moi? C'est Frère Branham qui a prêché ce message ici en 64. Reconnaître son jour, reconnaître son message. Vraiment, ça se suit très bien par rapport à ce que nous venons de parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est quelque chose que nous devons voir ici, que cela n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans les âges passés? Beaucoup de gens ont manqué de voir Dieu parce qu'ils ont manqué les jours où Dieu les a visités. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit ici, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur le temps. Que vous preniez conscience et vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Amen. Dites amen à ça. Amen. On doit prendre conscience, frère. Dans quel temps nous vivons. Amen. Dans quel âge nous sommes. En tout cas, quelqu'un qui est conscient, il sait qu'aujourd'hui, moi, je vis à Bruxelles. Il est conscient de ça. Je suis à Bruxelles, je ne suis pas à Kinshasa. Dites amen à ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, pendant que tu es à Bruxelles, et tu ne sais pas que tu es à Bruxelles, tu dois être malade. C'est l'amnésie. Tu dois être fou. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais l'état du monde aujourd'hui est dans cet état-là. Ils savent reconnaître le temps, ils peuvent dire la pluie va tomber, mais ils ne savent pas discerner les signes du temps. Exactement. Amen. Les gens sont comme amnésiés là. Amen. Spirituellement comme s'ils ne voient pas. Exactement. Mais on doit avoir conscience. Alléluia. On doit réveiller notre conscience. Amen. Pour savoir où nous vivons. Dans quel temps nous vivons. Amen. Vous êtes avec moi? C'est la première des choses. Reconnaissez le temps où nous vivons. Et aujourd'hui, le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Voyez-vous? Et nous voulons connaître avec précision l'heure et le temps, les signes et les messages que vous devez recevoir. Je viens de lire ici dans des citations ici par rapport au 7e psaume que Dieu a toujours parlé. Parce que quand il a choisi Israël, dites amen à ça? Il a choisi Israël pour porter son nom. Dieu devait aussi choisir un peuple aux nations qui devrait porter son nom. Est-ce que vous voyez ça? Voyez-vous? Il dit, nous devons savoir ça. Ce qui est dit dans les âges de l'Église. Dieu a appelé un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Dites amen à ça? Qu'il porte son nom. Et comment Dieu a fait ça? Israël, quand Dieu a appelé Israël, c'est par toujours un prophète. Dites amen à ça? Amen. Toujours par un prophète. Donc Dieu a donné un temps à Israël. Tout le temps que Dieu a donné à Israël, ce temps-là était subdivisé aussi en période ou en âge. Amen. Dites amen à ça? Amen.
dans chaque période, Dieu envoyait un prophète avec un message pour son époque. Il t'amène à ça. Amen. Moïse est venu avec un message. Noé est venu avec un message. Mais vous remarquerez que le message de Noé n'était pas pareil avec le message de qui? De Moïse. Amen. Dites amen à ça. Et Branham dit que si Moïse venait avec le message de Noé, ça n'allait rien apporter. Amen. Amen. Parce que c'était à l'époque de Noé. À Noé, il a dit de faire quoi? De construire l'arche. Parce qu'il devait tuer les peuples. Il devait exterminer les méchants. Dites amen à ça. C'était ça le message de Noé. Moïse est venu avec un message de sortir de l'Égypte. Dites amen à ça. Donc, Branham dit si Moïse était venu encore avec le message de Noé, ça n'a rien apporté. Dites amen à ça. C'est pourquoi il est important de savoir dans quel âge nous vivons, à quel moment nous sommes. Dites amen à ça. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, voyez-vous. Donc, Dieu devrait aussi choisir des nations, un peuple qui puisse porter son nom. Amen. Qu'il porte son nom le jour donc. Et cela a commencé le jour de la Pentecôte. Amen. Ça, c'est les nations. Et pour les nations, cela a commencé le jour de la Pentecôte. L'église des nations commence le jour de quoi? De la Pentecôte. Je crois que vous savez cela. Quand Jésus est parti et qu'il a laissé ses disciples, et il les a dit, allez partout dans le monde, prêchez la parole. Ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront sauvés. Amen. Mais allez attendre où? À Jérusalem. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes ces choses ici. Est-ce que vous dites amen à ça? D'accord. Le jour de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit est descendu devant tout le monde et que l'Église des nations a commencé. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, il dit, ces peuples-là qui devraient porter son nom, c'était le jour de la Pentecôte. En fait, 50 jours correspondaient exactement aussi à cette sabbat. Bon, il y avait, avant d'arriver à la Pentecôte, il y avait des sabbats qu'ils célébraient en Israël. Vous savez, je n'entre pas dans des fêtes pour que, parce que c'est là, tout un enseignement là-dedans. Amen. Mais il dit, c'est à la Pentecôte que l'église de nations a commencé. Dieu devrait appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Amen. Les gens qui ont cru le message de la Pentecôte, c'est ces gens-là qui, par après, on dira d'eux que ce sont des chrétiens. Dites amen à ça. Amen. Et chrétien vient de Christ parce qu'il vivait, il croyait, il marchait, il manifestait les œuvres de Christ. Amen. Croyez à ça? C'est à partir de là qu'on les a appelés. Allez, à la fin de toutes ces choses ici, avant d'arriver à la Pentecôte, on devrait donc, correspondre donc aux 7 trompettes, publier un jour de deuil, revenir au sacrifice dont les 7 trompettes donc ne concernent qu'Israël, voyez-vous. Ceci s'est produit sous le 6e sceau. Maintenant, vous comprenez maintenant ce que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Amen. Nous avons parlé du 6e sceau. Dans le 6e sceau, nous avons vu qu'il y avait quoi? Qui peut y répondre? Le jugement qui tombe. Mais à part le jugement qui tombe, qu'est-ce que Dieu fait? Hein? Sous le 6e sceau. Il sort les 144 000 d'Israël. Dites amen à ça. Qui sont purifiés. Mais aussi les vierges folles. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, Branham ici est en train de dire, comme ça, vous comprenez quand nous parlons de 6e sceau, vous comprenez ce qui s'est passé là. Il dit, Dieu a fait ça. Il a permis qu'Israël soit donc aveuglé. Amen. Pour que nous, les nations, nous puissions avoir l'occasion d'entrer. Parce que Dieu ne pouvait pas faire en même temps avec Israël, avec les nations. C'est pourquoi il avait stoppé avec Israël. Il les a aveuglés
pour que nous puissions avoir l'occasion d'entrer. Dites amen à ça. Et il dit, voyez-vous, donc, il parle donc de ce qui va se passer au paragraphe 35. Donc, ne concerne qu'Israël. Ceci s'est produit sous le 6e sceau. Les sceaux qui concernent donc Israël. Les 144 000 sceaux sous le 6e sceau. Amen. Voyez. Alors, c'est cela. Que les trompettes donc ont sonné. N'est-ce pas? Et la persécution des Juifs, c'est que nous sommes en train de parler ici, les 144 000, pour retourner à leur patrie. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a aveuglé Israël pour que toi et moi nous puissions avoir l'occasion de quoi? D'entrer. Mais le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère de sceau. Ici, je suis dans le message de reconnaître votre jour, n'est-ce pas? Et son message. Amen. Tu vis dans quel jour? Et quel est le message de ton jour? Tu dois le connaître. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, le messager du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure. Amen. Dites amen à ça? Amen. De la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Que les gens qui ont commencé à travailler depuis le matin, n'est-ce pas? Jusqu'à les autres ont commencé à 8 h, les autres à 9 h, les autres à midi, à 10 h, les autres à 11 h. Mais qu'à la fin, ils ont reçu le même salaire. Et les gens se sont dit, mais non, mais nous, on devrait avoir plus parce qu'ils ont travaillé moins. C'est nous, les ouvriers de la dernière heure. Nous allons recevoir le même salaire qu'Israël. Vous croyez à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est à cela qu'il se référait. De la première ère avait reçu. Et, remarquez, souvenez-vous que Jésus a enseigné cela. Amen. Les gens étaient allés travailler, n'est-ce pas, dans la moisson. Et la 11e heure correspond à la dernière heure du jour. Amen. À l'époque, les heures, vous savez même dans la... Comment on appelle ça? À l'époque, en Israël, on comptait les trucs dans des veilles, hein, des périodes. Amen. Donc, 9e heure, 11e heure, et des choses comme cela. Il dit, voyez, donc le messager de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, la vérité, alléluia, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Il y a eu un âge de ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, n'est-ce pas, Luther est sorti, Wesley est sorti, et les autres sont arrivés. Ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir. Oh, dites amen à ça. Un message du temps du soir, où on recevra la même chose que ceux du commencement avaient. Dites amen à ça. Donc, nous recevons la même chose. Le salut comme tous les autres. Vous êtes avec moi? Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Amen. Vous êtes avec moi? L'église a commencé à la Pentecôte. Les messages qu'ils ont ici, et ici aussi Dieu a subdivisé l'âge des nations en périodes. Vous êtes avec moi? Comme il l'a fait avec Israël. Ici aussi, il le fait en fonction des âges. Ce que nous appelons dans la Bible les âges de l'église. Amen. Amen. Et dans chaque âge, un prophète avec un message. Un message spécifique pour son âge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, ce messager, il avait un message pour son âge. Celui qui venait après lui, il avait un autre message pour son âge. Si tu étais dans cet âge ici, des fraises par exemple, et que l'âge finit, et que toi tu traverses, l'âge est terminé, toi tu traverses dans l'âge qui suit, maintenant tu dois croire le message de cet ange ici. Amen. Si tu restes avec le message de l'âge passé, tu es excommunié, tu es écarté. Amen. Dites amen à ça. Amen.
Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Je voulais prouver ici. Et ici, nous sommes ici, un message du temps du soir, où on recevra donc la même chose. Et à la Pentecôte, il dit, et souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Au paragraphe 39, je vais lire ça. Dans le message ici, reconnaître les jours et son message. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ceux qui ont ça, vous pouvez suivre. Paragraphe 39. Alors il dit ceci. C'est tellement parfait. Les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge de ténèbres où l'on a été bloqué. Et ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Nous sommes, le temps du soir, c'est la Odyssée. N'est-ce pas? Alors, Frère Branham est en train de dire ceci. Que ici à la fin, nous allons recevoir un message qui doit être identique à celui du premier messager. Ce qui était ici. C'est ça l'expression qu'il dit. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Dites amen à ça? Amen. Le Père de l'Église, ce sont les apôtres. Amen. Donc, nous, nos pères sont les apôtres. Amen. Nous devons ici avoir à la fin le même message que ce qui était au début. C'est comme quand vous plantez du grain. Amen. Vous plantez par exemple le maïs. Et les grains que vous avez plantés, c'est le même grain que vous allez recevoir à la fin. Dites amen à ça. Vous ne pouvez pas planter du maïs et vous allez récolter des arachides dans des tripes. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Nous devons, c'est pourquoi Branham disait que j'ai péché comme un porc. Amen. 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 Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Branham a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul avait un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham a un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham n'est pas Dieu. Amen. Dites amen à ça. Branham n'est pas Dieu. Chacun a sa place. Branham c'est le messager de notre âge. C'est le prophète. Il mérite les honneurs. Mais il ne peut pas être situé à la place de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je crois que beaucoup de gens sont au courant de ce qui s'est passé au Congo. Et aujourd'hui, là, j'ai encore reçu des preuves audio des gens qui étaient là. Un pasteur qu'on appelle pasteur Papi était sur place quand ce pasteur-là faisait l'évangélisation. Il a commencé à dire, Branham, pardon, Jésus c'est pas Dieu, c'est un faux Dieu, c'était un soulard, et des choses comme ça. Il parlait de ça de Jésus. Vous dites, mais les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qu'il était? Au lieu de rester là, il a fait maintenant un défi. Il a défié Jésus pour dire que si Jésus est Dieu, qu'il mettait sur place. Et sur place, il est tombé, il est mort. Beaucoup de gens ont vu la vidéo. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai envoyé à certains frères, je ne sais pas si vous avez reçu ça. Mort sur place. Et son village était à 7 km. On a dit, bon, comme il est mort, on va l'amener pour aller l'enterrer dans son village. Mais à la minute qu'il était tombé, il a commencé déjà à éclater, à pourrir. Des intestins dehors. Ils ont dit, non. Ils ont creusé un petit tout ça, c'est qu'on l'a enterré là dans la montagne. Frère, Jésus, ce n'est pas, vous ne pouvez pas comparer Jésus avec un homme. Dites amen à ça? Non. Branham lui-même disait, est-ce que Branham est mort pour vous? Non.
Celui qui a payé le prix, il est mort à la croix. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Branham, aujourd'hui, il est d'accord dans la tombe. Il va ressusciter quand Jésus vient. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Restons avec la parole. Amen. Et je ne sais pas si ces adorateurs de Branham, avec ça, ils vont continuer encore à adorer Branham. Hein? Je ne sais pas s'il faut, mais s'il y a des enfants de Dieu là-bas, ils vont revenir. Ils vont sortir. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham l'avait dit avant. Bon, il dit non. Les gens croiront. Je vous ai dit ici, avant même que ces choses ne sortent, je vous ai dit ici que Branham m'a dit, les gens commençaient à baptiser à son nom à son époque. Branham a dit non, moi je vais arrêter. Comment les gens veulent m'adorer? Dieu lui a dit, regarde, tu as l'esprit d'Élie. Ils ont confondu Jean-Baptiste comme le Messie. Amen. Toi aussi, comme tu as l'esprit d'Élie, ils vont te confondre comme le Messie. Amen. Ne crains pas, ce sont des esprits séducteurs qui font ces choses. Amen. Donc les gens qui croient que Branham est Dieu, qu'on doit adorer, ils sont séduits. C'est la séduction. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais vous, croyez la parole. Vous êtes avec moi? Alors, je reviens ici. Frère Branham dit ici, remarquez que nous aurons ici à la fin le même message. Dites amen à ça? C'est ça donc, nous devons. On doit avoir des dons dans l'église. On doit avoir toutes ces choses. On doit marcher. Donc, selon cette parole, comme c'était au début. C'est ça le rétablissement, n'est-ce pas? De la part de toutes les choses. Maintenant, il continue ici pour dire, voyez donc, comme à la Pentecôte, souvenez-vous de la vie de l'épouse que le Seigneur montra à frère Branham. Maintenant, ici, écoutez, à la fin de son ministère, frère Branham, Dieu a montré à frère Branham l'état de l'église à la fin. Dites amen à ça? Il a vu dans cette... Dieu lui a montré l'église qui défilait. Est-ce que il y a des gens qui se souviennent de ça? Amen. Qui défilait dans les chefs-d'œuvre. Il parle de cela dans les chefs-d'œuvre. Qui défilait. Mais l'église qui défilait, donc c'était du monde était dedans. Dites amen à ça? Amen. Et il voyait comment ces églises venaient habillées. Attends, je vais vous le dire comme ça, nous avons quelque chose de précis. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas être pressé. Il y a des fois, je suis pressé que je saute un peu certaines choses, mais c'est mieux de les savoir. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit ceci. Et il dit, souvenez-vous qui sortait donc de chaque âge. Dans chaque âge, il sortait une église. Vous me suivez? Quand la parole était prêchée, il y a un groupe qui sort, qui croit ce message. Dans chaque âge, il y a un groupe qui sort. Dans chaque âge, il y a un groupe qui sort. Dites amen à ça? Maintenant, il dit ici, voyez, dans chaque âge, est-ce que quelqu'un peut me trouver le chef-d'œuvre là? Je ne sais pas si c'est possible. Frère, regarde un peu. Alors, il dit dans chaque âge, qu'est-ce qu'on a vu? Il sortait toutes ces églises qui venaient. Mais qu'à la fin, au bout de toutes ces choses, dans la dernière église, ce qui était à la tête, c'était une sorcière. Suivez très bien. Et vous allez voir c'est qui la sorcière. Cette église qui sautait, c'était une sorcière. Mais le problème me dit, mais ce n'est pas possible. Tout le travail que nous avons fait, c'est une sorcière qui sort. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? Une sorcière vêtue de façon si indécente, dégoûtante, avoir et marcher au rythme du twist et du rock'n'roll. Ils défilaient, chaque nation défilait avec leur drapeau, avec leurs chansons qu'ils chantaient, et tout ce qui passait, chacun avec ses couleurs, avec son pays. Dites amen à ça? Amen. Mais à la tête de cette église, c'était une sorcière. Vêtue d'une manière dégoûtante. Vous êtes avec moi?
indécente, c'est-à-dire mal habillée. Amen. Et n'oubliez pas que l'église, dans la Bible, la femme, c'est L'église. C'est ce que ça symbolise. Et il dit, voyez-vous, vêtue de façon si indécente, dégoûtante, à voir, dites amen à ça, et marcher au rythme du twist et du rock and roll. C'est-à-dire, la musique mondaine les accompagnait. Et frère Madame dit, regardez frère aujourd'hui des églises. Je parle des églises. Dites amen à ça. S'il n'y a pas la musique dans cette église-là, les jeunes ne viennent pas. S'il n'y a pas ceci, il n'y a pas de danse de ceci ou de cela, les jeunes ne viennent pas. Ils disent non pour gagner des jeunes. Les jeunes, on les gagne par la parole. Amen. Dites amen à ça. Et quelle musique? Ils amènent la musique du monde, les rythmes du monde, et ils amènent ça à l'église. Et vous le voyez partout. Ils dansent, mais vous pensez qu'ils dansent les danses du monde? Non, de Dieu, non. C'est les danses qu'ils voient dans le monde, qu'ils amènent à l'église. Et vous allez vous dire, mais ça c'est l'église ou c'est un bar? Une confusion totale. La musique du monde dans l'église. Et quand vous ne chantez pas, allez voir aujourd'hui dans les églises, ils peuvent passer tout ce temps-là à danser. Mais une minute de la parole. Dites amen à ça. Ils perdent tout leur temps donc, dans ces choses. Au rythme du rock, des twists et du rock and roll. La danse du monde. Les femmes se trémoussaient. Ils voyaient l'église qui passait, mais ils se trémoussaient au rythme de quoi? Du rock and roll. Vous êtes avec moi? En tenant seulement du papier gris. Amen. Amen. Branham voit ça dans la vision. En tenant seulement du papier gris devant. Ça veut dire que c'est nu. Ils sont nus. Ni dans le sens, donc, des habits transparents, des mini-jupes, toutes ces choses-là. Donc, vêtus donc d'une manière indécente. Dites amen à ça. C'est trémoussé. Tenant seulement du papier gris. Et le gris, frère madame, dit le papier gris, ça symbolisait l'hypocrisie. Amen. Dites amen à ça. La couleur grise, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est entre les blancs et les noirs. Il faut que tu sois blanc ou noir. Amen. C'est simple. Dites amen à ça. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. C'est clair. La couleur grise, ça symbolise, n'est-ce pas, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de dire, on n'a pas une position, mais on va ici, on va là. Entre les deux. Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est tenant seulement du papier gris qui symbolise l'hypocrisie. Voyez-vous? Le gris, c'est entre le blanc et le noir. Ah, vous avez trouvé fait? Hein? Comment? Voilà. Voilà, c'est quoi que c'est ça la chose. 1, 2, 3, ok. Alors, je vais vous le dire ici dans le message comme ça. Je suis entré en transe. C'est Branham qui parle. Vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne, c'était seulement une voix. Et j'ai regardé, et comme j'ai regardé dans cette direction-ci, il a dit, l'épouse va apparaître. Donc il attend une voix qui lui dit que l'épouse va apparaître. Pour une vision préalable. Et j'ai regardé, et je vis qui venait vers moi, le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues, et le plus joli que j'avais jamais vu de ma vie. Mais chacune d'elles avait un habillement différent, semble-t-il. Elles avaient toutes les cheveux longs, et elles avaient des manches, et des jupes plus longues et tout. Des jeunes femmes, elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. Vous savez au ciel comment on aura? Hein, donc, maman, ne vous découragez pas. Vous allez retrouver votre jeunesse. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, ma Bible est ouverte ici devant moi. Voyez, je peux seulement dire ce que je vis.
Croyez au prophète, n'est-ce pas? Si vous dites, qu'est-ce que c'est que vous regardez? Je regarde une horloge, voyez. Qu'est-ce que vous recherchez? Je cherche des gens, je regarde des gens. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde la Bible. C'est ça, je dis la vérité. C'est ce que je vois. Et je peux seulement dire ce que je vis. Amen. Alors, mais quand cette épouse, elle avait le regard fixé, c'est lui qui me parlait, et moi nous étions là ensemble. Elle avait les yeux, c'était les personnes le plus propres et le plus charmantes à voir que j'avais jamais vu de ma vie. Il devait y avoir une douzaine ou plus. Peut-être juste, je ne sais pas combien il y en avait de front. Mais il y en avait un groupe simplement. Elle a défilé doucement sur un air de musique ou des choses comme cela. Et elle levait les yeux et regardait en défilant. Elle était ravissante. Je l'ai regardée et alors qu'elle défilait, il a dit maintenant nous allons passer en revue. Il a dit ça, c'est l'épouse. Maintenant nous allons passer les églises en revue. Je vous dis toujours qu'il y a une différence entre l'épouse et quoi? Et l'église. Donc, Frère Branham dit, c'est des nations qui sortent les églises, mais c'est de l'église que sort l'épouse. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Il dit, maintenant nous allons passer les églises en revue. Et elles sont arrivées. Je les ai vues qui approchaient. Et quand elles sont arrivées... Ah, tu as tout vu? Voilà. Ok. Il dit alors, quand ils sont arrivés, chacune semble-t-il était pire que la précédente. C'est-à-dire que celle qui était avant était encore un peu mieux et celle qui venait après était encore pire. Au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure que le mal allait de pire en pire. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtantes de ma vie. Amen. Et quand il a dit, ensuite, j'ai entendu du bruit. Et il a dit ensuite, il a dit, voici le groupe américain. Maintenant, je suis moi-même américain. Mais ça m'a soulevé le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents dans une auditoire mixte pour dire ce qui s'est passé. Voyez, vous devez lire entre les lignes. Mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. Ah oui, ça nous l'entend. Voilà. Je préfère, parce que ici, ça court, ici, j'ai la brochure. Écoutez maintenant, ici, je peux lire à l'aise. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est dans le message de chef-d'œuvre. Paragraphe 190. Maintenant, je suis donc moi-même américain, mais ça m'a soulevé donc le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents pour, dans une auditoire mixte, vous savez, certaines choses, et il essayait un peu de calmer, n'est-ce pas? Pour dire ce qui s'est passé. Vous devez lire entre les lignes. Mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. Cette sorcière était à la tête de quoi? De l'église. Ce n'est pas de l'épouse. Ne confondez pas. C'est de l'église. Des églises. C'était une sorcière. Elle avait un nez très long et une très grande bouche. Et elle était toute vêtue d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas. Est-ce que vous suivez? Oui. Du bas. Ici. Mais le haut, c'était seulement une bande, qui juste une petite bande d'à peu près une demi-pouce. Donc quelque chose comme ça qui pouvait... Un centimètre. Qui montait et faisait le tour comme ceci. Et chaque femme avait une espèce de... Beaucoup d'entre vous, il y a des années autrefois, vous vous souvenez, quand on coupait du papier, là, vous savez, donc du papier journal, pour faire un chasse-mouche avec ça, combien s'en souvient, donc, comme ma sœur est en train de faire, donc voilà. Vous savez, voyez, je pense qu'ils s'en servaient dans les carnavals. Vous savez cela, n'est-ce pas? Suspendu comme ça, du papier, donc on découpait le bord de la dentelle des papiers. Et ils avaient quelque chose qu'elles tenaient pour couvrir les bas.
Le bas, c'est dire du côté en bas de là. Comprenez, n'est-ce pas? Oui. Comme ceci. Qu'elle tenait pour couvrir la partie du bas. Toute cette partie-ci était à découvert. Donc, c'est dit qu'ils ont mis seulement juste un petit papier devant, n'est-ce pas, pour couvrir le bas, mais ici, à découvert. Vous êtes avec moi? C'était découvert. Et chacun avait les cheveux coupés, très courts. Écoutez très bien ces choses. Dites amen à ça. Ils avaient les cheveux coupés très courts. Et les cheveux coupés, c'est une rébellion. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ce sont des révoltés. Et la première femme qui a coupé ça, c'était une américaine. Et vous savez pourquoi? Si vous parlez sur Internet, vous allez voir. Celui qui a porté les pantalons le premier jour, c'est cela la chose. Il se dit pourquoi les hommes doivent faire ça et nous, on ne peut pas faire. Moi, je vais le faire. La première chose qu'elle a fait, elle a coupé quoi? Les cheveux. La deuxième chose qu'elle a fait, elle a fait quoi? Elle a mis les pantalons. Pour être comme un homme. La révolte. C'est-à-dire que c'est un esprit de rébellion. On se rebelle contre la parole de Dieu. C'est la première chose qu'elle a fait. Elle a fait donc couper les cheveux. C'est pourquoi on vous dit une femme ne coupe pas les cheveux. Amen. Ça, je veux dire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que si vous coupez votre chevelure, votre mari peut vous mettre dehors. Et il peut prendre une autre femme. Ça, va prendre une autre femme. C'est ce que Branham dit. Vous êtes avec moi? Parce que ça montre que vous êtes une rebelle. Insoumise. C'est ça. Vous êtes avec moi? Alors, il dit beaucoup d'entre vous, il y a... Non, j'ai au paragraphe qui me suit. 191. Elles avaient donc quelque chose qu'elles tenaient pour couvrir le bas, comme ceci, qu'elles tenaient pour couvrir la partie du bas. Toute cette partie-ci était découverte. Et chacune avait les cheveux coupés très courts. Et comme des petites fisettes partout, comme ça, les cheveux coupés vraiment très courts et toutes maquillées. Il est en train de voir ça où? Dans la vision. Que Dieu est en train de monter. La vision de l'église. Amen. Amen. Des églises. Pas des épouses. Toutes maquillées. Elles se ressemblaient à rien moins que des prostituées. Il t'amène à ça. Amen. Il ressemblait à quoi? À des prostituées. Branham disait que les gens disent non, vraiment, on dit on fait tout. Mais ne ressemble pas au monde. Mais quand tu t'habilles, tu ressembles à quoi? Amen. Le problème, c'est ça qu'il faut se poser la question. Amen. Tu ressembles au monde ou pas? Amen. Oh non, on peut mettre même les mèches et toutes ces choses-là. Mais maintenant, quand on coupe votre tête, on met des photos ici, on va aller dans le monde là. L'autre fois, j'ai vu, ça me vient là. Quelqu'un a mis les mèches. Les mèches là qu'on vous achète, les mèches de mort là, les brésiliens. Ah oui. Hein? En fait, ce sont les morts. Quand quelqu'un meurt, on coupe la chevelure, on va vendre. Quand les femmes là qui font des sacrifices, en Inde surtout, quand ils veulent faire des sacrifices, ils sacrifient les cheveux à l'air des morts. Ah oui? Et c'est ces cheveux là qu'on vous vend. On vous dit non, c'est naturel. C'est naturel. Il y a une autre soeur, j'ai parlé avec ça, il m'a dit, même pasteur, ces cheveux-là, on les nettoie. Ah, on peut nettoyer les esprits. Hein? On peut nettoyer les esprits. Non. On les nettoie, on le fait dans des produits. Même si on les nettoie, les esprits ne meurent pas. Amen. Il y a une soeur sur Internet, je ne sais pas si à qui j'ai envoyé cette image-là. Hein? Vous avez vu ça faire? Et il avait ses mèches. Le matin, avant de sortir, il vient devant moi pour arranger. Bon, quand il se voit dans le miroir, il voit derrière elle une femme. Oh, c'est quoi ça? Il est sur le bureau, mais la femme que je vois derrière, il regarde derrière, il y avait personne. Oh, c'était dans ses cheveux. Il a appelé ses amis. Il dit, venez voir ce que je vois. Amen. Ils ont vu, ils ont regardé. Ils ont vu qu'il y avait une femme qui se cachait derrière dans ses cheveux. Une femme avec des cheveux longs et toutes ces choses. Ces choses-là fait. Nous, on ne vous le dira pas assez. Amen. Dites amen à ça. La parole de Dieu sort. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu écoutent ce que Dieu dit. Amen.
Vous êtes avec moi? Amen. Je reviens ici. Donc, et elle marchait avec ses morceaux de papier. Et ça ressemblait donc au constitué. Et elle marchait avec ces morceaux de papier et quelle vulgarité. Avec quelle vulgarité. Donc c'est ça la voix. C'est honteux à le dire. Amen. Bon, ce qu'elles avaient devant elles, c'était ces morceaux de papier. Mais quand elles ont eu défilé devant la tribune, l'air d'eau, et de voir la manière dont elle se comportait devant et de dos, cette façon de se conduire, je dis, est-ce que c'est ça l'église? Branham a été scandalisé. Amen. Je dis, mais l'église, tout ce que nous avons fait dans l'église, c'est ça le résultat. Une femme nue, avec donné juste quelque chose devant elle, et elle a continué son chemin. Et elle chantait ses chansons de twist and rolls. Là, vous savez, tout ce qui se chante aujourd'hui dans les églises, ce sont des chansons mondaines. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, allez écouter. Tout ce qu'ils chantent, ce sont des chansons mondaines. Mais camouflées. Amen. Et ils prennent le nom de Jésus. Amen. Je vais vous dire ce que Branham dit. Qu'au dernier temps, les gens prendront le nom de Jésus. Ils vont vivre sous le nom de Jésus. Mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Amen. 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 Mais des chanteurs prolifèrent aujourd'hui, de ceci, de cela. Donc, dans chaque coin, un musicien. Et quand il devient musicien, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, et même les musiciens. Quand il devient musicien, maintenant, il ne reconnaît pas même son pasteur. Ils deviennent des indépendants. Il part quand il veut, il rentre quand il veut. Il cherche les cachets. Il faut qu'on l'invite là pour qu'on lui donne l'argent. Frère, tu vas venir chanter ici. Il court vite. Oui. Donc son pasteur, il n'a plus. Non, ils n'ont plus. Parce que, vous savez, le problème c'est quoi? Quand vous ne pouvez pas reconnaître l'autorité de vos parents, c'est ça la chose, n'est-ce pas? Quand un enfant devient adulte, eh bien il fait ces choses. C'est quand vous atteignez 18 ans ici que tu es chez toi. Amen. Pour aller voir quelqu'un, tu vas demander papa la permission? Non, parce que tu es indépendant. Dites amen à ça. Amen. Mais quand tu es dans la maison, quand un bon enfant, quand tu es fils, n'est-ce pas? Ce que tu fais, tu le dis à tes parents. Amen. Papa, je vais à l'école. Aujourd'hui, je rentre un peu tard. Aujourd'hui, je vais faire ceci. Les parents le savent. Amen. Mais quand on devient indépendant, on s'en fout de ses parents. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On s'en fout de ses parents. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Amen. Brebis, mais ce n'est pas comme une brebis. Il est indépendant. De brebis indépendant. Il y en a, ça existe beaucoup aujourd'hui. Il vient quand il veut. Il sort quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas à demander à qui que ce soit. Et des conséquences, vous en aurez. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça que nous voyons. Il chante au nom de Jésus. On le paye au nom de Jésus. On le donne au nom de Jésus. Mais la vie qu'il mène, ce n'est pas la vie de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il court partout. Donc son passé n'est même pas au courant. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Alors, ça nous a dit. Elle a continué donc ce chemin. Et elle chantait donc ces chansons de twist and roll. Là, vous savez, où le nom que vous donnez à ça. Elles allaient, elles chantaient ça et elles passaient. J'ai dit, est-ce que c'est ça l'église? J'étais là et dans mon cœur je pleurais. Et la sorcière, celle qui était devant, là, d'après moi, elle n'est absolument rien d'autre que... Elle est ce conseil, n'est-ce pas, mondial des églises. Amen. Qui les conduisait tout droit sur les chemins où elle allait. Amen. Elles ont tourné à gauche et elles sont disparues dans les chaos. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cette église-là va où? Dans les chaos. En tête, c'était une sorcière. C'est que le conseil des églises qui va tous les unir.
il va dire, moi, on va le voter, on va lui dire que toi, tu es notre chef. N'est-ce pas? Pour conduire. Et cette conseil des équipements a déjà commencé depuis. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il dit, c'était la sorcière. D'après moi, elle n'est absolument rien d'autre. Vous voyez? Et c'est le conseil mondial des églises qui le conduisait tout droit sur les chemins où elle allait. Elles allaient et ils sont disparus dans les chaos. Elle continuait cette musique. Et à faire des bruits vraiment bizarres. Amen. Des bruits quoi? Bizarres. Et à secouer leur corps. Hein? C'est comme les marionnettes. Hein? Donc, ils secouaient leur corps d'un côté puis de l'autre. Puis, comme ça, et ça se démenait comme cela en marchant, en dansant, en bougeant leur corps. Vous voyez les carnavals qui se passent dans les pays de Brésil et des choses comme cela. Exactement comme ça. Amen. Exactement. Hein? Elles sont nées avec des trucs. Ils balancent leur corps à gauche, à droite. Hein? Montrer tout ce qu'ils ont. Pour dire que nous sommes des femmes. Vous n'êtes pas une femme quand une femme monte son corps comme ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non? Une femme garde son corps. Protège son corps. Vous êtes avec moi? Sortir de ça dans la rue avec tous ces gens-là. Et voilà. Et vous savez, le monde court pour aller voir ces choses. Le monde entier. Vous savez ça? Quand il y a des carnavals au Brésil, là, des gens payent des billets ici en Europe. Des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes. Ils courent pour aller voir. Pensez-vous qu'ils vont aller voir quoi? La nudité. Ils vont voir la nudité. Les hommes là aiment ces choses. Et ce n'est pas les moindres. C'est des docteurs c'est des grands docteurs en philosophie. C'est des grands licenciés en ceci. C'est des ceci, c'est des ceci. C'est eux qui vont voir ces choses. Ils payent des billets pour aller voir ça. Pourquoi? Pour aller voir quoi? La nudité. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font partir. Ils partent là pour ça. Alors j'ai regardé les voilà qui sont revenus. Maintenant attendez. Et comme j'allais courber donc la tête, il a dit attends, l'épouse doit revenir. Maintenant la vraie épouse va venir. J'ai regardé et les voilà qui sont revenus. Et elles ont défilé. Des petites dames charmantes à voir. Et elles avaient tous les regards fixés sur moi. Moi qui, le prophète de chaque âge. Vous croyez ça? Il défilait. C'est comme quand vous regardez le diable imite tout ce que Dieu fait. Amen. Si vous regardez le défilé des militaires, vous savez, il regarde où? Les chefs. Le chef est là à la tribune. Quand il regarde, il faut comme ça. Amen. Il regarde qui? Les chefs. Tout ça, il imite Dieu. Dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Et quand chaque âge sera jugé selon, n'est-ce pas, le message qu'ils ont reçu dans cet âge-là. Branham a dit, on a dit, Paul sera jugé. Il a dit, oh, Paul sera jugé pour ce qu'il a apporté. Il a dit oui, l'âge l'a dit oui. Il a dit, toi aussi tu seras jugé. C'est là où il a dit que si Paul réussit, moi aussi je réussirai. Parce que j'ai prêché le même message comme Paul. Dites amen à ça. Il regardait les chefs. Il regardait. C'est-à-dire que ça voulait dire dans l'église, frère, dans une maison, la femme regarde qui? Hein? Son mari. Son mari. C'est-à-dire que la femme ne fait rien si elle ne regarde pas son mari. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dans l'église, une brebis ne fait rien si elle ne regarde pas à qui? À son pasteur. Amen. Et les gens, vous entendrez? On a fait déjà ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Oh, c'est ça la chose. Les gens ne comprennent pas. Mais Dieu ne change pas sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est toi qui vas rester. Dieu, il continue avec ceux qui croient. Est-ce qu'on dit amen à ça? J'ai regardé et les voilà qui sont revenus. Elles ont défilé des petites dames charmantes. Des petites dames tout simples. Tout joyeuses. Vous dites avec moi? À voir. Elles avaient tous les regards fixés sur moi. Quand elles défilaient. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles,
qui étaient en arrière, avaient comme les cheveux longs qui descendaient dans les dos, et elle les avait enroulés comme ceci, peut-être une Allemande. Je vais dire quelque chose ici. Dans cette vision de l'épouse que Dieu montre à Frère Branham, quand ils ont défilé, écoutez-moi très bien, c'est Branham qui a dit ça. Nous sommes en train de lire avec vous. Ils défilaient tous regarder à qui? À Frère Branham. Donc au messager de l'âge. Mais il y avait dans cette ligne-là, il y avait une sœur qui représentait l'église allemande. L'église allemande. Ça va? Et, ou quelque chose comme cela. Et je les observais. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles, en arrière, ont un peu perdu les pas. Vous voyez, quand on parle avec les pas, n'est-ce pas? Mais elles, ils se sont venus. Vous êtes avec moi? 2 ou 3. Elles en arrière ont un peu perdu les pas. Et j'allais leur crier. Elles essayaient de reprendre les pas. Et je les voyais, la vision est disparue à peu près. Et ça s'est transformé devant moi. Il a vu une fille qui ressemblait à l'église allemande. Amen. Qui a perdu le pas. Et Branham essayait. Mais il n'a pas fait. Il voulait le crier pour les retourner en ligne. Retourner en ligne, mais il n'est pas arrivé. La vision a disparu. Bon, je voulais dire quelque chose ici. Dans le message que nous croyons, le message ici, surtout en Afrique, celui qui l'a apporté, c'est un frère qui est venu de l'Allemagne. Les anciens savent ça. Mais ce frère, aujourd'hui, a perdu le pas. Il t'amène à ça? Ce frère a perdu le pas. Il est venu avec la polygamie. Il a parlé avec des choses. Il dit que non, il peut corriger Branham. Et donc, Branham, tout ce qu'il a dit, lui, c'est un théologien. Donc, il peut corriger certaines choses. Bon. C'est des choses que nous voyons. Branham l'a dit. Vous êtes avec moi? Donc, il n'y a qu'un seul message. Et un seul messager dans un âge. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous, on suit, on regarde à qui? À ce que le messager a dit. C'est pourquoi je parlais avec un frère ou quoi, une soeur ou une autre fois, même à l'émission où je suis allé parler sur les dîmes et des offrandes. Un frère m'a parlé, frère, regarde ce qu'on parle de la dîme. Les gens disent que la dîme, c'est des choses de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas payer la dîme et toutes ces choses. Je lui ai dit, frère, nous, dans notre âge, nous avons cru à un message. Dites amen à ça? Amen. Le message de qui? De William Marion Branham. Le message de Malachi 4. Nous, on ne regarde pas tout ce que les autres vont dire. Amen. Nous, on regarde ce que le prophète de notre âge a dit. Amen. Dites amen à ça? Amen. Peu importe que le monde crie. Oh non, frère! Même aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez voir ce qui se dit par rapport à ça. Oh non, frère, toutes ces choses-là. Mais nous, je l'ai dit tout à l'heure, là, au début de ces messages ici, j'ai dit que ceux qui ont été prédestinés pour croire ces messages n'écouteront pas les critiques des autres. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ils n'écouteront pas les gens qui vont critiquer. Oh non, voyez ceci. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous avons reçu un message dans notre âge. Et notre prophète dit qu'on doit payer la dîme. Amen. C'est ce que j'ai dit à ce frère. Je l'ai dit aussi l'autre fois avec un frère qui m'invite dans son téléphone. Un point. Chaque âge, Dieu a envoyé un message. Amen. Donc, notre étalon de mesure, c'est le message. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Chaque chose qu'on vous dira, comparez cela avec la Bible. Amen. Le message, parce que le message nous parle de la Bible. Amen. Et la Bible dit qu'on doit payer la dîme. Amen. Il n'a jamais changé ça. Jésus n'a jamais changé ça. C'est ça notre référence. Qu'à gauche on dise oui.
Ou à droite, on dise non. Peu importe. Moi, je regarde, le prophète a dit quoi? Amen. Un point, un trait. Frère, si vous avez des oreilles pour entendre, attendez ce que l'Esprit dit à l'église. Dites amen à ça. Ne suivez pas tous ces charlatans-là qui parlent là-bas. Et les conséquences, vous en aurez. Vous savez cela. Dites amen à ça. Maintenant, je reviens ici. Donc, il dit, donc, comme il repartait, donc 2 ou 3 d'entre elles ont pris. Donc, c'était ça. Le message, aujourd'hui, ce côté-là de l'Allemagne, il y a un faux pas quelque part. Ça, c'est connu de tout le monde. Dites amen à ça. C'est connu de tout le monde. Comme elle regardait donc d'entre elles. Maintenant, en voici l'interprétation. Écoutez-moi. 194. Maintenant, en voici l'interprétation. La raison. Bon, souvenez-vous, je venais juste de finir d'écrire. Je n'avais pas fini, je n'avais pas encore écrit ces mots, ces notes. Mais en prêchant, ce matin, j'ai compris ce que c'était en pleine prédication. Avez-vous remarqué, l'église est seulement à Paris. Pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, écoutez ce que Branham dit ici. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent là. Est-ce que vous attendez ça? Amen. Ce que Branham dit ici. Ce n'est pas noté, je n'ai pas préparé, je n'ai rien dit que je vais dire ça là, non. Amen. Mais là, à la chair, amen, Dieu vous révèle de dire quelque chose. Et si vous êtes attentif, vous allez voir que souvent c'est comme ça. Et il y a des fois, quand Dieu veut dire quelque chose, ce n'est pas ce que vous avez écrit là. Amen. Il vous fait peut-être sortir de votre contexte. Il dit un mot, il retourne. Il s'adresse à une personne spéciale. Amen. Et si cette personne-là a l'oreille de Dieu, il capte son message. Amen. Et là, c'est Dieu qui va parler. Amen. Dites amen à ça. C'est la façon de faire de Dieu. Et maintenant, il dit, c'est Branham qui explique ça, il dit cela. Alors, il dit, voyez, je n'avais pas fini, je n'avais pas encore écrit ces notes, mais en prêchant, vous attendez, il était déjà du haut de la chair. Ce matin, j'ai compris ce que c'était. Dieu lui donne la révélation là, en prêchant, en pleine prédication. Avez-vous donc remarqué, l'église est seulement à Paris? Or, c'est la vérité, mes amis. Le Père Céleste qui écrit la parole, c'est que je dis la vérité. Voyez-vous, je sais ce que je dis, mais seulement la vérité. Et je l'ai su, semble-t-il, qu'il y a quelques minutes, ou tout dernièrement, voyez-vous, avez-vous donc remarqué, l'épouse est à Paris 2 fois. Amen. Au début et à la fin. Alléluia. Vous êtes avec moi? La première semence et la deuxième semence. Et les deux, c'était exactement la même semence. Donc, la première ici, c'est la même que nous retrouvons ici à la fin. Vous êtes avec moi? Et les deux, c'était exactement la même semence. Et la raison pour laquelle elles étaient portant donc des vêtements de différents coins, elles viendraient de toutes les nations pour former l'épouse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dans la vision, il a vu que des filles qui représentaient les églises, ils avaient des habits différents. C'est-à-dire chacun avait sa propre habillement. Amen. Mais tous ils étaient donc bien habillés. Celle qui est venue de la France, celle qui vient de la Belgique, celle qui vient de l'Allemagne, qui viendra de la Suisse, mais différemment. Mais enfin, pour faire quoi? Pour à la fin, n'est-ce pas, former une épouse. Amen. Nous viendrons de différentes nations. Amen. De différentes églises. L'épouse ne sortira pas d'Agapao seulement. Non. Ici, Dieu prendra des élus. Il prendra dans d'autres églises. Il prendra dans d'autres. Et c'est ce groupe-là que nous appelons l'épouse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, il dit ceci. Voyez? Donc, il donne l'interprétation, c'est ce qu'il a vu. Elle viendra de toutes les nations pour former l'épouse. Elles avaient toutes les cheveux longs. Les caractéristiques. Amen. Les cheveux quoi? Longs. Pas de maquillage. Amen. Amen. Il y a beaucoup de frères qui sont en train de suivre ça. Amen. Caractéristiques, il y a beaucoup, ceux qui vont entrer là. Amen. Amen. Des cheveux quoi?
Non. Deuxième chose, pas de quoi? De maquillage. Amen. Amen, pasteur. Et de très jolies jeunes filles. Amen. Une jeune fille doit être propre. C'est ce qu'on vous dit toujours. Propre. Mais pas des ajoutes. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas des ajoutes. Et elle me regardait. Écoutez très bien. Il regardait quoi? Le prophète, c'est-à-dire la parole. Amen. Cela représentait l'épouse qui sortira de toutes les nations. Voyez? Chacune représentait une nation. Alors qu'elle marchait parfaitement alignée sur la parole. Et alors, il faut que je l'aie à l'œil. Amen. Vous êtes avec moi? Elle sortira du pas de la parole si je n'ouvre pas l'œil. Pendant qu'elle défilait, si elle passe comme cela. Est-ce que vous comprenez? Tenir donc à l'œil. Voilà pourquoi on vous dit, frère, nous, ici, nous ne disons que ce que le prophète a dit. Pas sortir de la parole. Tenir à l'œil pendant qu'elle défilait. Si elle passe comme cela, voyez, peut-être que ce sera au moment où moi, j'aurai terminé. Parce que l'épouse parle, Branham est déjà parti. Mais l'épouse n'est pas encore partie. Vous croyez ça? Voyez-vous, quand j'aurai fini ou quelque chose, qu'en est-il? Elle revenait. Elle faisait tout l'air possible. Elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. Il y a des fois des choses de haut et de bas. Dites amen à ça. Oh frère tel, oh frère tel. Tout ça, ce sont les hauts et les bas. Mais l'essentiel, c'est quoi? On revient où? On revient à la parole. Frère, tu es tombé. Frère, tu as commis une faute. Reviens. Amen. Amen. Ne persiste pas dans ton erreur. Reviens à la parole. Amen. De haut et de bas. Mais ne sortez jamais du pas de la ligne. Amen. Ne sortez jamais de la parole. Amen. Des erreurs vous en commettrez, des fautes vous en commettrez, mais ne sortez jamais dehors. Amen. Quelqu'un qui a écrit ce message qui devient pentecôtiste. C'est un maudit. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La vérité. S'il faut mourir, je mourrai là. Amen. Amen. Dans la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? En dehors de ça, nous sommes au dernier âge, frère. Il n'y aura pas un autre messager, il n'y aura pas un autre message que ce message que nous avons. Amen. Et la finalité de ce message, c'est l'épouse. Vous êtes avec moi? Voyez? Elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. C'est qu'elle avait les yeux ailleurs. C'est quand vous avez les yeux ailleurs qu'on trébuche. Amen, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle regardait cette église qui venait de s'en aller dans les chaos. Pourquoi les deux autres sont partis? Ils ont trébuché. Parce qu'ils regardaient les autres là, qui venaient de partir dans les chaos. Les églises mondaines là, qui s'habillaient. Ils voulaient regarder aussi, ils voulaient aussi ressembler à eux. Ah, et donc, dans mon église aussi, on peut faire ça. Dans mon église, pendant que lui, au lieu de rester là, il regardait ailleurs. Et puis, dans les chaos, il a trébuché. Mais vous, revenez. Dites amen à ça. Revenez faire. Peu importe qu'est-ce que tu as fait, reviens. Amen. Dites amen à ça. Et restez là dans cette parole. Dieu va vous donner la victoire. Amen. Les gens disent, vos frères, n'oubliez pas que c'est à la fin qu'on donne des couronnes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Non, ce n'est pas au début, frère. Tu peux bien commencer, mais est-ce que tu es arrivé à la fin? Beaucoup ont commencé. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Les autres sont devenus, ils sont allés chercher de magie et pour devenir aussi faire des miracles. J'ai eu des vidéos, frère, j'étais étonné. Des grands pasteurs dans ces messages. Ils sont allés à Ottawa. Frère et moi, il est où? Ottawa, il y a des fois, on vend des trucs au marché. Hein? Au Bénin. Hein? Au Bénin. Mais c'est votre pays voisin. À côté du Togo, là. Au Bénin. 120 km. À 120 km, c'est rien en voiture. Donc, là, on vend la sorcellerie au marché. On vend la puissance au marché. Il est là.
qui quitte le Congo pour aller dans tous ces pays de l'Ouest africain, les Canadiens, des trucs là, tous pour aller apprendre la magie et les... Demain, dès que tu vas retourner dans ton église, tu vas faire la même chose, le miracle. Il faut quand tu fais, il faut que tu tombes. Il faut que tu tombes. C'est des choses terribles. Non, ça m'a fait pitié. Je parle de quelque chose que quelques frères ont vu ça. Un grand pasteur. Mais aujourd'hui, il veut faire là. Le discernement. C'est... Branham m'a dit, le discernement dans un âge, c'est seulement un seul, c'est le prophète. Amen. Amen. Dites amen à ça. Si je commence à venir ici à vous dire, c'est venir, qu'est-ce que t'as, Dieu, non. Dites que le pasteur est allé chercher la magie. Mais ça ne pourra jamais se faire. Moi ici, les gens m'ont dit, je vous ai déjà dit une fois. Quelqu'un, les gens de, comment on appelle, sacerdoce de si c'est Melchisedec. Il faut des anges. Il faut vous invoquer des anges. Quelqu'un m'avait écrit sur internet ici. Je lui ai jamais répondu. Parce que moi, je connais déjà ces choses avant que lui me forme. Je sais comment les anges fonctionnent. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans la Bible, on n'a jamais vu Moïse invoquer les anges. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. C'est Dieu qui envoie les anges. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas à moi aller là. Michael vient. Hein? Ça, c'est l'idolâtrie. C'est des doctrines de quoi? Des démons. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui envoie des anges. Et les anges sont ici. Est-ce que vous croyez à ça? Ce matin, comme je vous dis là, les anges sont ici. C'est vous qui les avez appelés? Non. C'est Dieu qui les envoie. Partout où vous passez, les anges vous gardent. Mais invoquer les anges, c'est démoniaque. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est démoniaque. Oh, on va invoquer des... Vous invoquez des démons. Et c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui dans les églises, j'ai vu une église, ils ont mis même des photos des anges ici. Oui. Des anges. Frère, on doit faire attention à ces choses-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Moi j'ai vu des anges, pas vu, entendu. Je les ai entendus avec mes oreilles là. On vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais c'était des gens qui l'invoquaient. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça c'est démoniaque. Amen. C'est Dieu qui envoie les anges. Lisez la Bible, vous allez voir. Daniel était là en prison. C'est Dieu qui a envoyé. Et il savait d'ailleurs que Dieu avait envoyé un ange. Non. Aujourd'hui, on invoque des anges. Ce sont des doctrines de quoi? Des démons. Faites attention là où vous allez. Hein. Des églises où vous allez. Hein. On va vous dire, bon, ta vie, tu sais, on va te... C'est ça, c'est l'astrologie. Amen. Dites amen à ça? Non, ta vie, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Quand Dieu a besoin de vous dire quelque chose, Dieu peut susciter une personne ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu peut. Même un enfant peut se lever ici. Amen. Donner un message. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous allez chez quelqu'un, frère, oh voilà, ta vie. Est-ce que les féticheurs, on les voit comment? Qui connaît? Oh, il faut aller chez vous les voir. Vous allez voir les féticheurs, vous prenez votre livre, vous dites, voilà ta vie, c'est ton père qui fait ça, c'est ta mère qui fait ça, hein, c'est ton oncle qui fait ça, et tu veux qu'on fasse... Est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Non. Dieu n'a pas besoin de vous dire toutes ces choses. Quand on va vous dire que c'est ton père ou c'est ta mère, quelle sera ton attitude? Ça sera l'attitude de la haine ou de l'amour. Est-ce que tu vas aimer cette maman-là ou ce père-là? Non. Or, la haine ne vient pas de Dieu. C'est le diable qu'on t'a mis. Tu es encore ajouté d'autres démons. Voilà. Amen. Je reviens ici. On était... Qui suit? 100? Donc, elle revenait, elle faisait tout le possible. Elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. Voyez-vous? Voyez, cette église qui venait de s'en aller. Et ils se sont, parce qu'ils regardaient cette église qui venait, ils voulaient envier les autres. Ils voulaient suivre ce que les autres faisaient. Frère, on doit faire attention à ces choses. Hein. On prend de bons exemples. Mais quelqu'un qui se maquille, quelqu'un qui se fait ça, toi aussi tu vas suivre ça? Non. Quelqu'un
qui s'habille mal, toi aussi tu vas suivre ça? Ou tu vas l'envier? Regarde comment il est habillé. Comment il est... Voilà. Non. Un chrétien ne fait pas ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ce qui les a fait trébucher. Vous êtes avec moi? Et Pasteur Branham dit qu'il regardait cette église qui venait de quoi? De s'en aller dans les chaos. Voyez? Mais deux. Celle d'en avant, jamais. Voyez-vous? Celle d'en arrière, seulement 2 ou 3 d'entre elles étaient un peu sorties des rangs vers la droite et elles avaient l'air de chercher à se remettre en ligne pendant qu'elles défilaient. Voyez, elles venaient juste de passer devant moi. Oh, elles étaient peut-être à la distance d'ici, au mur de moi. Et je me tenais là. Et alors, je vis tout cela s'éloigner, s'en aller. Mais si vous remarquez, l'église n'est apparue qu'une fois, chaque nation, l'église. Mais l'épouse, vous êtes avec moi? Mais l'épouse est apparue 2 fois. Voyez? Vous voyez ce que c'était? Oh, je ne le savais pas, mais comparez cela à mon message de ce matin. Je ne le savais pas, voyez-vous? Frère Branham donne plusieurs coups. Il dit, voyez, la semence est tombée en terre anisée. Celle-là, c'était la semence originelle. Elle a été formée, elle a été émergée de ces différentes dénominations qui, elles, sont produites qu'une fois. Mais l'épouse revient de nouveau dans les derniers jours. Dites amen à ça. Celle qui était là au commencement. Dites amen à ça. C'est celle que nous voyons ici à la fin. Ici, voyez-vous, le chef-d'œuvre a été modélé. Voilà la raison pour laquelle elle est à Paris, a été passée en revue la 2e fois. Elle a été passée en revue la 1re fois, ensuite elle a été passée en revue la 2e fois. Et la 2e fois, elle était parfaitement identique à la première. À la 1re fois. Il dit, oh Dieu, aie miséricorde. Dépêche-toi, vie entre dans le camp. Voyez, et vite. Voilà. Donc, remarquez que cette église, faites toujours la différence entre l'épouse et l'église. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, je reviens ici pour aller vers la fin. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, on verra comment on en parlera. Alors, le prophète s'est demandé de cette épouse, et cette épouse, elle doit donc appeler tout ce que vous voyez n'est que soi-disant l'église. Il dit aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous entendez, les églises là, ne sont que des soi-disant églises. Amen. Vous êtes avec moi? Ce sont que des soi-disant églises. Ils se disent eux-mêmes églises. Voyez-vous? Ce n'est que des rejetons qui a été greffé. Elle vit, là où je vous disais, elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'église, sous le nom de Jésus-Christ, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y avait un bar de Jésus dans la Bible. Hein? Vous savez ça? Jésus, mais Jésus barré. Aujourd'hui, ils vivent avec... Parce que le diable, il vient maintenant aujourd'hui avec le nom de Jésus. Les églises viennent avec le nom de Jésus. Mais ils ne font rien de ce que Jésus avait dit. Vous êtes avec moi? Voyez? Alors, au paragraphe 49, je vais dire ça. Paragraphe 49. Donc, reconnaître votre jour. Et frère, il dit ici. Oui. Voilà, je vais lire ça. Me poser la question, frère Ridel, me poser la question. Est-ce qu'ils tirent leur vie de l'esprit de Satan ou quoi? Vous entendez la question? Ces gens-là, ils prononcent le nom de Jésus, mais ils ne font rien pour Jésus. Un frère avait posé la question à frère Branham. Ils tirent leur vie de Satan ou d'où? Ou quoi? Il dit, regardez. Ils rejettent, non. Les rejetons tirent sa vie de la force du serpent. Amen. Quand on prend un arbre, vous êtes avec moi? Ça c'est l'arbre. Et on prend un autre morceau d'arbre, on pique ici. Celui-là, il va vivre de quoi? De la vie de cet arbre. Mais quand il va donner des fruits, il donnera des fruits de ceux qui en lui. Amen. Dites avec ça. Ils vont vous lire la Bible. Ils vont parler de la parole. Mais s'ils sont greffés,
Dites amen à ça. Ils sont seulement greffés. Écoutez ce que Branham dit ici. Voyez? Non. Il tire sa vie de la force du cep. Il vit parce que l'argrime qu'un citron va pousser dans un oranger, mais il ne portera pas d'oranger. Dites amen à ça. Bien qu'il tire sa vie de celui-ci. Et l'Église, la soi-disant, n'est qu'un rejeton qui a été greffé. Elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'Église. Les catholiques comme les protestants, ce sont seulement des rejetons qui tirent de la force du cep. Mais ils portent quand même leurs fruits à eux. Est-ce que vous avez compris? Un oranger, vous le greffez dans un citronnier, il va produire des orangers. Mais il vit de la vie de quoi? Des citronniers. Est-ce que vous avez compris? Il dit, voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui les églises prolifèrent. Mais tous ils parlent au nom de Jésus. Or, nous sommes une église. Nous sommes une église. Nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est terrible. J'ai parlé hier avec mon frère Jackie qui est venu nous voir à la maison des églises de Malemba. Ces gens-là, ils se disent des églises. Mais c'est une église, quand vous entrez là, que vous soyez qui, peu importe votre rang social, au ministre, au ceci. Si vous êtes membre de cette église, dans cette église-là, on entre nus. La plupart ne sont pas au courant. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une église où des gens pillent nus? Vous ne savez pas? Il y a quelqu'un qui sait ça? Il y a des nus. Donc, toute la famille, vous venez comme vous venez nous dans la famille, vous entrez dans les WC, vous enlevez tous vos habits. Je vous dis la vérité. Nu, le pasteur nu, les membres nus. Et vous savez, il trouve une écriture. Il trouve une écriture. Vous savez l'écriture qu'il prône? Oui. Qui connaît? Qui peut dire? C'est quoi, frère? Selon le baptême, Jésus ôta ses habits. Voilà. L'une des écritures, c'est ça. Deuxième écriture. Qui connaît? Adam. Ils disent que quand Dieu a créé l'homme, il les a créés nus. Vous imaginez une église? Vous imaginez une église, donc tout le monde sont nus. Des enfants, des papas, peu importe qui, nus. Et ils disent que Ève et Adam, ils étaient nus. Mais ils oublient que quand Ève et Adam étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Il y avait une voile, il y avait la parole qui les couvrait. Amen. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas quand tu es nu, tu ne sais pas que tu es nu. Voilà la chose. Les gens interprètent mal les Écritures. Donc ils ont pris la Bible. Et ils se disent aussi église. Voilà des genres d'églises qui existent aujourd'hui. Au Congo, là, il y en a. Partout ici en Europe. Ça a commencé aux États-Unis. Ce que j'ai dit là, c'est au Congo, à ma tête. Cette église-là existe depuis les temps de Mobutu. Oui. Et ici, il y en a. Dernièrement, on a un pasteur aux États-Unis. On a mis les vidéos sur Facebook, sur YouTube. Le pasteur expliqua ça ni lui-même. Oui. Et si vous cherchez, vous pouvez voir ça. C'est ça les gens. Donc, ils vivent de la religion. Ils vivent le nom de Dieu. Mais la vie, ce n'est pas la vie de qui? De Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous. Et quand il dit, c'est pour cette raison qu'il nie la parole. Parce qu'il s'éloigne quoi? De la parole. 89 se disait. La vie de l'esprit de Satan, non. Vous voyez? Il ne portera pas d'orange, bien qu'il tire sa vie de celui-ci. Et l'église, la soi-disant, n'est qu'un rejeton qui a été greffé. Amen. Elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'église. Les catholiques comme les protestants, ce sont seulement des rejetons qui tirent de la force du cep. Mais ils portent quand même leurs fruits à eux. C'est qu'ils sont. Parce qu'ils n'ont pas été convertis. Ils n'étaient pas dans le plan
de Dieu. Amen. Dans le plan originel, prédestiné. C'est pour cette raison qu'ils vont forcément nier la parole et porter un autre genre de fruit. L'arbre authentique, le vrai depuis la racine, il était prédestiné à produire des oranges sur scène orangée. Amen. Un oranger produira des oranges, pas autre chose. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Et il doit y avoir un rétablissement de toutes ces choses à l'extrémité du cep. Voyez-vous? Il continue ici pour dire, voyez. Et quand nous revenons à notre texte, Osée chapitre 1, là où nous avons dit, il dit, la parole dit, retournons à l'Éternel parce qu'ils étaient dispersés partout dans le monde. Israël était dispersé partout dans le monde. Amen. Vous savez cela? Amen. Mais ici, ils ont reçu ce message pour dire, retournons à l'Éternel. C'est-à-dire que toi qui es là, même dans un état rétrograde, si tu décides aujourd'hui de retourner à Dieu, Dieu va te recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, retournons, parce qu'ils étaient dispersés dans le monde. Ils étaient déchirés, dispersés, déchirés, mais qu'ils banderaient nos plaies. C'est qui bande nos plaies? Dieu peut permettre que vous passiez dans des moments difficiles, mais lui-même il viendra à votre secours. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme cette brebis, ce berger, en Israël que Frère Branham parle. Ce berger avait une brebis. Cette brebis-là ne faisait qu'aller à côté. À chaque fois qu'on dit, vous restez ici, mangez ici. Cette brebis, lui, il regardait toujours ailleurs. Dites amen à ça. Il regardait toujours à côté. Il regardait pour toujours les autres. Reste, entends, vis de la parole que tu entends, que tu vis. Vis de cela. Dites amen à ça. Amen. Mais elle, cette brebis-là, regardait ailleurs. Alors, le berger là, il a fait quoi? Il a pris ce berger. Dites amen à ça. Il a fait quoi? Il a cassé la patte de cette brebis. Vous frères ici, vous les frères et sœurs, si votre pasteur vous faisait quelque chose de reproche comme ça, mais la plupart vont quitter l'église. Et que vous, peut-être vous parlez en public, vous allez peut-être quitter l'église. Dites amen à ça. Mais regardez ce que M. Berger avait fait. Il a fait quoi? Il a cassé la patte de quoi? De cette brebis. Les gens ont dit, mais ce berger, il est méchant. Il est cruel. Comment tu peux faire ça à ta brebis? Tu vas lui casser la patte. La brebis a dit, non, ce que j'ai fait là, c'est pour lui donner une leçon. Pourquoi? Pour qu'il ne sorte plus aller manger ailleurs. Je l'ai cassé la patte pour qu'il puisse rester toujours auprès de moi. Et celui qui a pris la bombe, il a encore commencé à soigner la plaie donc, de cette brebis. Dites amen à ça. Regardez ce que Dieu peut faire. Quand il vous voit aller sortir à gauche, à droite, il peut même vous casser la patte. Mais quand il fait ça, c'est encore lui-même qui vient et qui bande nos plaies. Amen. Dites amen à ça. Mais vous allez voir que la brebis, quand on lui fait ça, il ne quitte plus l'épaule du berger. Dites amen à ça. Il reste toujours là. Il reste toujours là. Et il n'aura jamais de réaction de dire que le berger m'a cassé la patte. Non. Dites amen à ça. Jusqu'à ce qu'il sera guéri. C'est ce que Dieu peut faire. Peut-être que Dieu vous a permis de passer dans des moments difficiles. Frère, mais sachez-le que c'est pour votre bien. Amen. Dites amen à ça. Peut-être une petite maladie. Sachez que c'est pour ton bien. Pour que Dieu te garde auprès de sa parole. Quelqu'un peut dire amen à ça. Peut-être le chômage. Peut-être c'est pour t'enseigner quelque chose. C'est pour ton bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il dit, Israël devait revenir. Il devait revenir à la parole. Il a pris l'exemple d'Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. Vous êtes avec moi? Ézéchiel avait vu cela.
Il avait vu leur retour. Or, si vous êtes attentif, vous remarquerez que Osée a dit dans 2 jours, il reviendra vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, il nous rendra la vie. Dieu avait mis de côté Israël et il a donné à Israël 2 jours. 2 jours, ça fait dire combien? 2000 ans. Mais il a dit le 3e jour, Dieu retournera où? En Israël. Dites amen à ça. Oh, depuis que l'église a commencé à la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, combien des années? 2000 ans. Donc Dieu est prêt à retourner vers où? Vers Israël. Pour s'occuper encore de l'Israël. 2 jours sont passés. Nous sommes en train de préparer maintenant le 3e millénaire. Est-ce que vous dites amen à ça? Le millénium arrive tout à l'heure. Mais Dieu a donné 2 jours à Israël. Pourquoi? Pour permettre aux nations d'entrer. Et maintenant, il est à la fin de cet âge. L'église attend que l'enlèvement. Dès que l'enlèvement a eu lieu, Dieu retourne en Israël. Amen. Vous avez vu ce que nous avons vu dans les sceaux. Avec les 2 témoins d'Apocalypse 11. Amen. Qui vont prêcher le message. Quand Dieu retourne là-bas, c'est dit que l'épouse doit d'abord aller en enlèvement ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu va rendre la vie à Israël. Ça ne veut, et il dit, voyez, oh, rendre la vie. Le prophète dit, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, résurrection. Mais ici, rendre la vie veut dire un réveil. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un réveil. Ça veut dire quoi un réveil? Parce que Dieu veut que nous puissions retourner. Dites amen à ça. Amen. Revenir en sa parole. Et il dit le réveil c'est quoi? Le réveil c'est donner conscience, amen, à la personne de savoir ce qu'il est, dans quel moment nous vivons. Est-ce que vous dites amen à ça? Le réveil commence dans ton cœur. Que tu te rends compte que je suis chrétien. Amen. Je ne peux pas suivre les choses du monde. Dites amen à ça. Le réveil doit commencer dans ton cœur. Que tu puisses prendre une décision dans ton cœur. Vous êtes avec moi? C'est ça le réveil. Le réveil, vous savez, à l'époque de Wesley, des gens sont venus des États-Unis pour aller voir le réveil qui avait commencé en Angleterre. Vous connaissez l'histoire? Ils sont arrivés là, ils ont vu un militaire qui chantait, sifflotant, travaillant, chantant. Il était tout joyeux par rapport aux autres. Les autres étaient toujours... Mais lui, il travaillait, mais il était joyeux. Et puis, ces gens-là qui sont venus, ils ont demandé, mes frères, messieurs, nous sommes venus ici pour voir, pour nous dire où se trouve le réveil du pays de Galles. Il a dit, le réveil, c'est moi. Donnons une acclamation au Seigneur. Le réveil, c'est-à-dire, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. L'homme se rend conscient. Mais je suis où là? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites amen à ça. C'est une prise de conscience. Tu te rends compte du temps que tu as passé dans le monde. Des bêtises que tu as commis dans le monde. Tu dis non. Là, je me réveille. Est-ce que vous dites amen à ça? Je prends une décision. Il dit c'est cela la chose. Aujourd'hui, l'église ne se rend même pas compte que nous sommes à la fin du temps. C'est pourquoi ce matin, je vous rappelle ces choses. Réveillez-vous, frère, toi qui dors. Est-ce que vous dites amen à ça? Réveille-toi, toi qui dors. Regarde à quelle heure nous sommes. Quel est le message que tu as reçu dans cet âge? Quelle est ton étoile qui t'a conduit à Christ? C'est des questions qu'on peut se poser. Dites amen à ça. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comprenez que pour chaque jour, il y a suffit sa peine. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Amen. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que si je mange aujourd'hui, c'est bon. Le lendemain, c'est Dieu qui connaît. Amen. Je dois m'occuper d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est mon devoir? Dans chaque âge, Dieu envoie un messager avec un message spécifique pour cet âge-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Noé avait un message pour son âge. Vous êtes avec moi? Noé avait un message. Noé avait un message.
Moïse avait un message. Parce que ça suffisait. Il dit, voyez-vous, une dernière écriture là. Voyez. Au lieu de faire des choses, Frère Madame dit ici d'abord au paragraphe 83. Je lis ça quand même parce que je veux que vous puissiez sortir avec quelque chose. Paragraphe 83. Noé, donc il parlait de Noé ici, paragraphe, à partir du paragraphe 80. Il dit ceci, la raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé ne sont pas entrés dans l'arche, est-ce que vous me suivez? Amen. La raison pour laquelle les gens de Noé, de l'époque de Noé, ne sont pas entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu ni le message, ni le messager. Est-ce que vous attendez très bien ça? Ils ne sont pas entrés dans l'arche. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu ni le messager qui était Noé, ni le message que Noé prêchait. Est-ce que vous dites avec ça? Noé venait avec un message pour leur dire que Dieu va détruire le monde, il va pleuvoir. Les gens n'ont pas reconnu Noé, ils ont Noé, c'est un vieillard. Donc il est en train de délirer. Nous, on ne va pas le suivre. Au ciel, il n'y a pas la pluie. Ils n'ont pas créé ça. D'abord à Noé. Et ils n'ont pas cru le message que Noé a donné. Quand il a dit qu'il va pleuvoir, il a dit non, monsieur. Au ciel, il n'y a pas la pluie. Branham dit, ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas reconnu le message ni le messager. Donc, dans notre âge, ici, pour vous dire que si tu ne reconnais pas le messager, Branham, dites amen à ça, amen. Tu ne vas pas entrer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais ne faites pas comme les autres qui adorent Branham. Il reconnaît les prophètes, mais il ne reconnaît pas le message que Branham a dit. Branham a dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire il reconnaît d'abord le messager. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Mais croire aussi à son message. C'est-à-dire suivre exactement ce que lui il a dit. Amen. Et ils n'ont pas entré parce qu'ils n'ont pas reconnu Noé. Ensuite, ils n'ont pas reconnu son message. Vous êtes avec moi? Dieu fait la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu cela. C'est la seule raison pour laquelle ils ont péri. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous savez, beaucoup de gens disent, frère, le péché, oh, il a fait ceci, ou il a fait cela. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Vous avez demandé ici, ils ne sont pas entrés parce qu'il a volé quelque part. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Non, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté le messager et le message. Dites amen à ça. C'est la seule raison pour laquelle ils ont péri. C'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu l'heure où ils vivaient. Amen. Dites amen à ça. Ils n'ont pas reconnu leur temps, l'heure où ils vivaient. Frère, aujourd'hui, toi, tu vis dans quel âge? Tu dois le savoir. Et si tu es dans cet âge ici, tu dois savoir quel est le message de cette heure. Dites amen à ça. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure où ils vivaient. Ils n'ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l'égard du péché, comme il avait promis. Il allait exterminer l'homme de la face de la terre. Amen. Il avait prophétisé. Amen. Il était sérieux. Et il est sérieux encore aujourd'hui. Tout autant qu'il est à l'époque. Vous pensez que Dieu blague, hein? Quand il dit qu'il va détruire ce monde ici, par le fait, il parle toujours dans la simplicité. Quelque part, Abraham dit c'est cela. Beaucoup de gens sont butés à ça. La simplicité. Oh non, il est trop simple. Il est trop simple. Dites amen à ça. Il dit, voyez, c'est la seule raison. Comme cela a été
à l'époque, il est encore sérieux aujourd'hui. Mais les gens, au lieu d'être bienveillants envers Noé, ils le prenaient pour une espèce de barbare. Vous voyez? Ils ne croyaient pas qu'il était le prophète, comme aujourd'hui. Les gens pensent que Branham n'est pas un prophète. Vous voyez? Comme aujourd'hui. Il était un prophète. Vous savez, Jésus lui-même nous a dit que les gens s'étaient moqués à l'époque de Noé. Ils avaient ri de lui. Ils l'avaient traité d'être fanatique. Et quoi encore? Mais ils n'ont pas reconnu leur heure. Ils n'ont pas reconnu le jour. Ils n'ont pas reconnu les signes. Ils n'ont pas reconnu les messages. Ils n'ont pas reconnu les messagers. Mais ils l'ont expulsé du milieu d'eux et se sont moqués de lui. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, ils se sont moqués. À l'époque de Moïse, les gens, Pharaon s'est noyé dans la mer. Parce qu'il n'a pas reconnu que Moïse était un prophète. Dites amen à ça. Il pensait que Moïse, on était avec lui ici. Hein, Moïse, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est? Moïse, vraiment, lui, le prophète. On va le poursuivre. Et la Bible dit qu'ils se sont tous noyés dans la mer. Il n'a jamais reconnu son jour. Il n'a jamais reconnu ce qui s'est passé. Ils étaient trop absorbés par leur âge scientifique. Voyez-vous? Construction de villes, n'est-ce pas? Construction de stades, toutes ces choses pour divertir le peuple. Donc, ils s'occupaient à faire toutes ces choses. Mais ils ne voyaient pas ce que Dieu avait dit, que Dieu va détruire. N'est-ce pas? Il dit ici, voyez, Moïse a reconnu son jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que toi, tu as reconnu ton jour? Amen. Tu as reconnu le jour que Dieu t'a visité? Frère, ne remettez jamais ce que tu peux faire aujourd'hui pour demain. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a reconnu, Moïse a reconnu son jour. Et son appel, quand il a vu la promesse de la parole de Dieu, pour ces jours-là, c'est confirmé. Mais Akab n'a pas reconnu son jour. Sinon, il ne pouvait pas condamner Michel, qui est allé lui dire que non, ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui lui apportait la parole de promesse. Il a frappé Michel. L'un de ses prophètes a frappé Michel. Vous connaissez l'histoire? Il dit, comme Balaam n'a pas du tout reconnu l'ange, tant que le millet n'a pas eu à parler en langue. Oh, n'attendez pas que Dieu vous parle dans des choses comme cela, vous savez faire. Ne poussez pas Dieu à arriver à ce niveau-là. Écoutez sa parole aujourd'hui. Akab, mais si seulement Akab avait reconnu qui était cet homme, ce pauvre petit personnage misérable, à voir le fils de Jimla qui se tenait là, voyez-vous, lui disant, ainsi dit le Seigneur, il n'aurait jamais fait l'erreur fatale qu'il avait faite. Mais il a condamné Michel. Paragraphe 117. Oh frère, reconnaissez l'âge où vous vivez. Regardez ce qui est arrivé. Regardez ce qui est promis. Reconnaissez les jours où vous vivez. Cette femme au puits, elle a reconnu son jour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Elle a reconnu son jour. Et Dieu s'est manifesté. Dieu lui a dit, c'est moi, le Messie. Amen. Si tu reconnais ton jour, frère, Dieu va te présenter. Il va se présenter à toi. Amen. Dieu doit se manifester à toi. Amen. Il va te montrer encore des choses merveilleuses. Amen. Mais reconnais d'abord ton jour. Avez-vous compris quelque chose? Amen. L'âge dans lequel tu vis, le jour tu vis, reconnaître le jour et le message. Reconnaître le messager de ton jour et reconnaître son message. Amen. Et tu vivras. Amen. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever. J'ai sauté beaucoup de choses